21 Savage et Playboi Carti ont scam Adin Ross. Que se passe-t-il? Alors, bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de l'histoire qui s'est passée il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Alors bon, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu... attendez, je vais bien régler le micro là pour être sûr que vous m'entendiez. Alors ouais, du coup, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez tout simplement déjà entendu parler de cette histoire. Elle a fait beaucoup de bruit, surtout si vous êtes sur Twitter. Vraiment, tout le monde en parlait. Mais du coup, alors au cas où il y en aurait parmi vous qui connaissent pas Adin Ross, c'est l'un des plus gros streamers au monde, genre vraiment littéralement. C'est un mec qui pèse vraiment de fou dans le game de Twitch, et en gros en fait c'est un gars qui invite les streamers tout simplement dans ses lives. Donc c'est à dire qu'il a déjà fait des lives avec du coup 21 Savage, il en a fait plein, Lil Uzi Vert, même Nicki Minaj, enfin vraiment il y en a plein. Enfin il me semble Nicki Minaj, non je crois que c'était KCNet à l'époque, mais bref, il en a fait avec plein de rappeurs. Et du coup vraiment il est super connu, je sais pas il a combien d'abonnés mais il doit en avoir vraiment facile, ça m'étonnerait pas qu'il en ait facile 5 millions sur Twitch, voire plus, enfin vraiment c'est une star le mec. Et du coup en fait là ce qui s'est passé c'est que comme à son habitude il invite souvent en fait 21 Savage déjà de base. Et là en fait 21 il y a pas longtemps il a sorti tout simplement son album, donc un album solo, ça faisait 5 ans qu'il en avait pas sorti. Bon après à côté de ça bien sûr il a sorti ses albums avec Drake, il a sorti pas mal de projets quand même avec Metro Boomin, mais il y avait quand même une certaine attente autour de cet album quoi tout simplement. Et du coup dans le cadre de la promo de cet album, il passe un peu partout, c'est-à-dire qu'il fait des interviews, il fait des lives, même avec KCNet, enfin vraiment... il passe un peu partout, et du coup il s'est dit que il aurait tout à y gagner à aussi passer dans le live du coup de Adin Ross quoi tout simplement. Qui fait vraiment beaucoup de viewers, hein. Donc faut le savoir, c'est un mec qui peut vraiment faire 100-120 000 viewers, donc c'est vraiment un mec qui pèse. Et du coup justement en fait là ils étaient en train de faire un live normal, donc je crois il me semble qu'il y avait genre 100 000 viewers, ouais c'était ça, il y avait 100 000 viewers. Comme à leur habitude en fait ce qu'ils font c'est qu'en général soit ils jouent à des jeux, donc comme à 2K, ou soit en fait ils vont aussi faire des jeux de hasard, donc ils vont jouer aux dés, ils vont jouer aux cartes, ils vont miser de l'argent quoi tout simplement. Et là ce qui s'est passé c'est que du coup ils ont voulu jouer aux cartes, et 21 Savage a essayé de scam Adin Ross, donc c'est à dire qu'il a essayé de l'arnaquer en fait, il a essayé de tricher. Genre c'est ce qu'il a fait quoi littéralement. Donc vraiment carrément je vous passerai des extraits, mais du coup il y avait 21 Savage en fait face à Adin Ross, et à côté de lui en fait il y avait un pote à lui, donc il y avait 21 Savage et son pote. Et en gros, en fait, les deux se faisaient un peu des signes avec leurs mains. À un moment donné, on voyait 21 Savage faire un truc comme ça, je crois. Ouais, c'était un truc chelou comme ça. Mais en gros, il faisait des signes à son pote. Et en fait, sauf que le stream l'a remarqué. Et au final, en gros, pendant qu'ils étaient en train de jouer, il y a eu un gros malaise. Parce que tous les viewers, genre vraiment, il y avait 100 000 personnes. Et ils ont tous dit en fait dans les commentaires en fait du live que 21 Savage était clairement en train de tricher quoi. Et qu'il essayait vraiment de scam Adin Ross du coup. Et du coup, à un moment, Adin Ross a vu tous les commentaires. Vraiment, c'était... Tout le monde le disait quoi. C'était unanime. Et du coup, à un moment donné, il a pris les cartes et il les a montrées devant tout le stream, et là vraiment gros malaise. Tout le monde s'est rendu compte qu'il trichait bel et bien, donc ça a fait pas mal polémique. Moi honnêtement j'ai pas compris, je comprends pas en fait pourquoi un mec aussi riche que 21, c'est à dire que c'est vraiment l'un des plus gros artistes de cette décennie. C'est un mec qui a énormément de succès, qui marche très bien, c'est un mec très riche. Je comprends pas en fait pourquoi un mec aussi riche que lui va faire ça pour de l'argent quoi. C'est à dire que là du coup en l'occurrence il avait essayé de voler 120 000 dollars à Adin Ross. Adin Ross qui est très riche aussi, mais je comprends pas en fait pourquoi s'en résoudre à faire ce genre de choses quand t'es largement au-dessus de ça en fait. C'est-à-dire que pour moi 21 il est vraiment un step au-dessus en fait, et je comprends pas pourquoi il se rabaisse à faire quelque chose comme ça. Surtout qu'Adin Ross, moi je trouve que c'est quand même un bon gars quoi, genre c'est-à-dire que c'est un streamer quand même qui est relativement cool, il respecte quand même bien ses invités, il sait quand même mettre une bonne ambiance. Enfin vraiment je comprends pas en fait pourquoi arnaquer quelqu'un comme ça, je trouve ça vraiment sale. Et pour le coup moi je valide pas du tout le move de 21, vraiment ça m'a un peu dégoûté honnêtement carrément. Donc voilà, moi je valide pas du tout. Vous pour le coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs j'ai halluciné, j'ai vu des gens aux States dire qu'en fait Adin Ross était tellement riche qu'au final il méritait de se faire scam. Genre vraiment, ça c'est une mentalité que je comprends pas. Il y avait vraiment des gens, genre des milliers de gens qui disaient ouais non mais de toute façon il est riche, c'est pas grave et tout, tant pis pour lui, c'est normal qu'il l'ait volé. Enfin vraiment je comprends pas en fait. Pour moi c'est juste une question d'intention, c'est une question de mentalité, et je sais pas, pour moi c'est... En fait, c'est même pas une question de la quantité d'argent qu'il lui a volé, même si dans tous les cas c'est énorme, 120 000 dollars. Mais c'est vraiment en fait le move quoi. C'est dans la tête. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais ça en dit long en fait sur une personnalité, ce genre de petits trucs pour moi, et je trouve ça dégueulasse perso. Donc encore une fois, moi je valide vraiment pas.
Mais voilà. D'ailleurs, du coup, direct après ça, il y a eu un gros scandale sur Twitter, c'est-à-dire que tout le monde s'est indigné sur 21 Savage, il s'est fait éteindre. Vraiment, il était en tendance même en France, il me semble. Tout le monde a remis les clips, tout le monde a analysé chaque petit geste en fait qu'il faisait avec ses doigts du coup. Vous savez, pour alerter en gros son pote pour tout simplement le scam, c'est-à-dire qu'ils avaient marqué les cartes pour les reconnaître. Mais vraiment du coup, il s'est tapé la honte et du coup, quelques temps après ça, il a carrément appelé Adin Ross sur son téléphone et il s'est excusé. Donc je vous mettrai aussi les extraits de ça. Parce que Adin Ross s'était tout simplement exprimé sur cet appel en live, mais du coup, à partir du moment où même lui il s'excuse, je pense que quand même, c'est clair et net que c'est clairement la honte et que c'est sale. Franchement, c'est un move sale, donc pas du tout validé. Mais du coup voilà, et d'ailleurs c'est là qu'on voit que les équipes des rappeurs sont quand même fortes, parce que après ça en fait sur le site du merch de 21, ils ont vendu des cartes et des dés, donc des jeux de cartes et des dés, et ça s'est sold out direct. C'est-à-dire qu'avec la hype en fait de cette petite histoire là, ils ont utilisé ce scandale, plutôt ils l'ont pas transformé, mais ils ont utilisé le buzz de ce scandale pour faire de l'argent. Du coup tout a été vendu direct, du coup c'est là qu'on voit quand même qu'ils sont malins, mais bon après c'est pas une histoire de fou non plus, c'est-à-dire que ça va pas non plus niquer l'image de 21, mais je sais pas, moi je trouve ça sale en fait, genre pour moi se rabaisser à faire des choses de ce niveau-là, ça fait pitié quoi. Quand t'es un mec comme 21, vraiment tu peux pas en fait, genre t'es trop haut, t'es trop loin en fait pour ce genre de petits trucs, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment pas compris. Donc au début j'ai carrément cru en fait que c'était faux quoi, que c'était une mise en scène, peut-être pour la promo de son album ou je sais pas, mais honnêtement je pense que tout est vrai du coup, c'est même sûr, et j'ai trouvé ça un peu sale, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À côté de ça aussi, quelques jours après, comme par hasard du coup, Adin Ross a invité Playboi Carti en live, alors vous connaissez sûrement tous Playboi Carti, pour ceux qui ne sont pas trop renseignés à son sujet, en gros, en fait, c'est vraiment un rappeur qui a une image très particulière, c'est-à-dire qu'il a un délire vraiment propre à lui, en fait, ce mec. Il parle peu, il tweet très peu, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, mais par contre, à partir du moment où il le fait, il peut lâcher juste un minuscule tweet, ça va faire un buzz de fou. Tout le monde a les notifications sur ses tweets, tout le monde a les notifs sur ses posts Insta, tout le monde analyse comment il s'habille. Enfin, vraiment, ce mec, il y a un culte en fait autour de lui. C'est vraiment un délire. Et c'est un mec qui a une image de ouf en fait dans le rap, mais vraiment unique. Et du coup, en fait, en gros, quelques jours après ça, Adin Ross a tout simplement annoncé que Playboi Carti allait faire un live avec lui. Donc, c'était une annonce qui, même moi, en fait, elle m'a vraiment beaucoup étonné parce que c'est un mec qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a jamais vu en live déjà. C'est pas un mec. En fait, Playboi Carti, c'est pas vraiment un mec fun. C'est pas un mec qui parle. Encore une fois, donc c'était inattendu, mais du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'il l'a payé 2 millions de dollars en cash, donc c'est-à-dire enfin je vais vous raconter du coup, mais en gros en live il lui a tendu un sac avec 2 millions de dollars de billets dans le sac, donc vraiment comme dans les films, c'est un délire, et il lui a payé une Ferrari à côté de ça, donc juste pour le live, hein, donc c'est vraiment un délire, c'est fou. Et au final en fait ce qui s'est passé c'est que du coup ils étaient censés faire un live qui durait bien sur le temps, où ils allaient bien parler, où ils allaient tout simplement bien rigoler et tout. Un truc plutôt intéressant, quoi, qui allait pouvoir en plus rapprocher Playboi Carti des viewers, parce qu'il y avait beaucoup de fans de Playboi Carti qui s'étaient réjouis en fait de ce live. Et au final, en fait, quand il s'est ramené, il est venu, il a même pas parlé, il répondait même pas aux questions, rien. Il y avait littéralement Adin Ross en fait qui lui posait des questions juste à côté de lui. Et il répondait même pas, il faisait comme si Adin Ross n'existait pas. Et il s'est barré au bout de même pas, je crois que c'était 6 minutes. Donc vraiment, il a juste pris l'argent et il s'est cassé. C'est littéralement ce qu'il a fait. Donc pareil, un move, franchement je trouve que ça fait pitié de ouf. Et d'ailleurs, tout le monde l'a taillé aux US. Vraiment, je comprends pas en fait. C'est-à-dire qu'en fait Playboi Carti à la base, il a une image de mec très mystérieux, de mec encore une fois qui parle pas beaucoup, et je trouve ça cool, vraiment, parce que ça crée un certain mystère en fait autour de lui, et ça c'est intéressant. Mais en fait là j'avais l'impression que le personnage était vraiment forcé et c'était pas du tout naturel en fait. J'ai l'impression qu'il voulait juste faire le mec mystérieux pour faire le mec mystérieux quoi, tout simplement. Et je trouve qu'à un moment donné faut pas forcer le délire quoi. Si t'acceptes de venir dans le live, ne fais pas ça, tu vois, n'accepte juste pas de venir dans le live, ne fais rien. Et puis voilà, si tu veux garder cette image là, mais ne fais pas ça quoi, parce que ça sert à rien. Ça déçoit juste tous les fans. C'est pathétique en fait je trouve au final, et puis surtout c'est un vol de dingue quoi, genre quand même, bon au final il lui avait tendu les 2 millions mais il lui a pas tout donné,
mais quand même, quoi, c'est de l'argent, c'est énorme. Arnaquer un mec en plus qui te paye autant, enfin, je comprends pas. Puis surtout que, encore une fois, Adin Ross le respectait en live. Euh, lui demandait comment étaient les Grammys, parce que du coup, c'était la soirée des Grammys. Que Travis Scott a perdu d'ailleurs, mais on en reparlera. Mais du coup, voilà, au final, il l'a même pas calculé. Et pareil, tout le monde l'a taillé aux US. Du coup, voilà. Bon, après, là, il y a quand même un deuxième live qui a été annoncé avec Playboi Carti, donc je pense qu'il a compris que c'était peut-être la honte, ou je sais pas du tout si c'était peut-être aussi une mise en scène, hein, qui sait. Même si je pense pas. Mais du coup, il y aura un deuxième live, a priori. Et là, cette fois, normalement, bah, je pense que ça devrait mieux se passer quand même. Je pense qu'il devrait répondre aux questions et il va pas non plus continuer de forcer, en fait, ce personnage de mec qui ne parle pas et qui dit rien. Enfin, vraiment, c'est chelou de ouf. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo pour vous en parler. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires. Moi, ça m'a fait plutôt rire quand même, ces deux histoires. Surtout que ça arrivait vraiment dans la même semaine. Le mec a perdu je sais pas combien de thunes. C'est un délire, mais bref. Mais en tout cas, voilà, petite vidéo sur un coup de tête. Donc, n'hésitez pas à liker. Au passage, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, les gars. Je suis très actif, je réponds à tous les DM. Donc, si vous voulez me parler, c'est Instagram, les gars, vraiment. Twitter, j'y vais, mais je parle plus trop. Donc, bref, voilà. Abonnez-vous à mon Insta. Bientôt une grosse vidéo, les gars, sur la chaîne principale. Je vais vous faire une vidéo sur Kendrick Lamar et Drake. Vous allez kiffer la vidéo, c'est une longue vidéo en plus, format long. Donc pas non plus d'1 heure, mais quand même un bon long format. Moi, je kiffe la faire, j'ai bientôt terminé. Donc les gars, je compte sur vous pour être au rendez-vous. Et sur ce, je vous laisse là. Et ciao, c'était Aflex. Ciao. Right after the stream ended, 21 called my phone. And we spoke for like 20 minutes. And he was just saying to me, like, I got the wrong people around me and shit. And I'm sorry about that, bro. It's just flat out embarrassing. And I'm not that at all. And, you know, I'm sorry, man, and all that stuff. And then he was like, send me your wire info. Make sure you have the wire in the morning. He came through on it. I got the full $250,000, which is what we agreed on before starting the card game and before starting the dice, right?